Hey, salut à tous les amis. Salut les petits potes, c'est Michou InShape. Je crois qu'on s'est encore jamais retrouvé dans une vidéo où toi et moi on parle comme ça en tête à tête, face to face. Et d'ailleurs pour moi ça fait longtemps tout court que j'ai pas été sur YouTube, parce que la vidéo Cord que t'as vue, moi je l'ai tournée en octobre, là on est en janvier, elle va peut-être sortir en février celle-là. Donc ouais, ça fait un petit bail que je suis pas revenu sur YouTube. Pourquoi? Bah premièrement parce que j'ai taffé pour améliorer la qualité de tout. J'ai jamais fait de vidéo comme ça, mais j'ai eu envie d'en faire une, donc je la fais. Et puis il faut que je vous raconte un truc. Si jamais tu me suis depuis longtemps, même depuis ma première vidéo, tu sais que le permis et moi c'est une galère, que j'en ai chié, que ça faisait plus d'1 an et demi que j'étais dessus. Et si jamais tu me suis sur Insta, tu sais la bonne nouvelle, j'ai le permis, let's go! Ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois que je l'ai, et il fallait vraiment que je vous raconte mon expérience. Et si jamais toi là, juste derrière la caméra, t'es en train de passer ton permis, enfin que tu t'apprêtes à le passer parce que si tu regardes la vidéo dans la voiture, non mais monsieur, attention! Sache que peu importe ce qui t'arrive, tu pourras relativiser en sachant toutes les dingueries que j'ai lues. Juste avant de commencer, je sais que j'ai pas l'habitude de le demander en début de vidéo, mais si tu peux juste cliquer sur le petit bouton s'abonner juste ici, franchement ça m'aiderait beaucoup. On vise les 500, je compte sur vous. Bon bah je pense qu'on peut commencer cette première story time que je vais appeler Ma vie est un cartoon, épisode 1. C'est parti! Ok, alors pour commencer, faut revenir 2 ans en arrière. À ce moment-là, je suis en terminale et je viens à peine de m'inscrire au code. Et en plus, à cette époque-là, j'ai ma copine qui vient d'avoir son permis. Donc moi, tu me connais, connard machiste avec un ego surdimensionné. Et je déconne, je suis pas égocentrique. Bah, je me voyais un petit peu comme un singe, tu vois, de même pas avoir le code. Donc 2 mois plus tard, ouais, je t'ai dit que j'étais loin à la détente. Je commence à faire mes premières séries, etc. 14 sur 40. C'est le score que j'ai obtenu à ma première série de code. Mais en vrai, au lieu de me dire que je suis un sgeg, ça m'a motivé et en une semaine, je suis passé de 14 à 36-37 de moyenne, donc ce qui était largement suffisant pour pouvoir passer l'examen. Et je l'ai eu du premier coup. Si seulement je savais que c'est le seul truc qui allait se passer normalement. Le 10 octobre 2023, je commence ma conduite et d'ailleurs mes premières heures ça s'est super bien passé, j'ai eu la chance d'avoir un moniteur génial. Même quand je manquais de le tuer, ce qui arrivait relativement souvent, bah il me disait trop rien mais on essayait de corriger ça quand même, il vaut mieux. Donc au début on fait les présentations, il m'explique un petit peu comment ça marche une voiture et comment on fait pour démarrer. Alors là-bas tu as l'embrayage, là tu as le levier de vitesse, vas-y je t'en prie, mets la première. Alors non, ça c'est l'accélérateur. Ça c'est le chauffage. Ah, du lave-glace, très bien. Alors ça c'est la radio Raphaël, oui. J'aime bien. Et pour être honnête, moi qui à la base suis un connard avec un ego surdimensionné, merci Stan, bah faut avouer que quand t'as en main ta vie et celle de quelqu'un d'autre, bah t'es pas super confiant, surtout au début. Alors il va falloir accélérer Raphaël à un moment. Globalement pendant ma formation, donc j'ai pris 35 heures, même si en réalité tu te fais niquer parce que t'as 4 heures de simu et il compte ton heure d'examen, bah ça s'est plutôt bien passé. Le seul point noir de ma formation, c'est la seule fois où j'ai une femme en tant que monitrice et... Attends, me fais pas dire ce que j'ai pas dit, c'est juste pour contextualiser. Pour l'anecdote, c'était le lendemain du 2e tournage de la vidéo dégradée, donc j'avais cette tête de Golemont et c'était interminable. J'ai jamais fait d'autoroute encore, comment je rentre, comment je sors? Alors pour sortir de l'autoroute, c'est simple, tu sors de l'autoroute. Ok, et en français? Oh et puis on va pas continuer comme ça longtemps hein. Madame, j'ai pas compris. C'est quoi ces élèves? Non mais je rêve. Est-ce que c'est normal de conduire comme ça en fin de formation? Bah non, mais elle l'avait cherché aussi. C'est les seuls trucs dont je me souviens, mais en fait, elle m'a fait monter la tension pendant 2 heures. Et à la fin, en rentrant dans un petit quartier, j'ai vu qu'il y avait personne derrière, personne devant, personne sur les côtés. Un à gauche, un à droite, en haut, en bas, cette tonne là, tout. Et après 2 heures à me hurler dessus, bah franchement, ça m'a fait un petit peu plaisir de mettre le coup de frein. C'était rigolo. Coup de frein, virage, Bref, maman, si tu regardes ça, c'est pas vrai, je mens, c'est pas vrai, c'est pour faire rire c'est pour faire le rigolo. Mais mis à part ça, tout se passait bien, j'ai fini ma formation en début 2024 et j'ai eu la date de mon examen le 15 janvier 2024. Et là les gars, autant j'ai jamais stressé pour un examen, mais la veille, franchement, j'étais pas bien, j'avais le cœur qui faisait de la tachycardie à mort. J'ai dû dormir un truc du genre 4 heures grand max. Et quand je vous dis que mon cœur il battait fort, c'est que limite ça en devenait inquiétant, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai été loin de me douter que ça allait empirer et que ça allait durer 1 an. Donc bref, c'est le jour J, je me réveille, je me prépare, je pars à pied, j'arrive là-bas. Et je vais pas te le cacher, mais je crois que t'as dû le comprendre, je suis un galérien. J'ai dû arriver genre 2-3 fois dans ma vie grand max à l'heure. C'est pas moi. Donc là, j'ai vraiment voulu faire les choses bien. Je suis arrivé 50 minutes en avance. Après 50 minutes à attendre comme un plouc, il y a un moniteur qui me dit d'aller m'installer, que l'examinateur il va arriver. Et là les gars, je sais pas si vous voyez dans les films ou dans les dessins animés, quand t'as l'orage qui commence à venir comme ça avec les nuages, l'orage, tout se tasse. Bah c'est ce que j'ai ressenti quand l'examinateur il est arrivé. Parce que ça s'est passé à peu près comme ça. Ah, bonjour. Ok. Allez-y, démarrez. Oui, d'accord. Tout le monde est bien attaché. Bon, ouais, je prends ça pour un oui. Après, vous pouvez niquer ma mère si vous voulez, hein, parce que... Là, c'est juste le temps de l'installation, mais dans tout l'examen, il s'est passé des trucs de ce genre-là. Monsieur, va peut-être falloir prendre une décision. Dépassez les vélos, s'il vous plaît. Monsieur, j'ai vu qu'il y avait les vélos, mais j'ai pas de visuel derrière. Si jamais je me déporte et que quelqu'un arrive en contresens, c'est simple, nous allons mourir. Oh putain, le con, il a raison. Mais accélérez, mon Dieu. Je suis déjà à vitesse max, là. L'aigreur, les gars, elle était inquantifiable. Je vais pas faire l'avocat du diable. À ce moment-là, j'étais peut-être pas hyper confiant, mais tu sentais que je pouvais l'avoir, tu vois. Et là, on arrive au moment de la manœuvre, donc c'était un bataille arrière. Sauf que, et ça, je l'ai appris à mes dépens, faut savoir un truc, c'est que les examinateurs sont pas forcément au courant des techniques que les moniteurs apprennent aux élèves. Mais vous allez pas avancer jusqu'au bout du parking non plus, enfin. Monsieur, c'est comme ça qu'on m'a appris, moi je... Jamais entendu ça, allez-y, garez-vous. Ok. Mip, mip. Oui, je fais le bruit du recul. Mip, mip, mip. Il m'a déstabilisé, mais franchement, ça va, j'ai encore le temps de recul.
Mais vous allez reculer jusqu'où comme ça? Vous avez trop reculé donc j'ai pilé. Mais monsieur, il y a de l'espace derrière, il n'y a pas d'obstacle et puis le radar il commençait à peine à biper, c'était le premier. Mais vous avez vu la corde là-bas à 8 km derrière? Oui, 8 km, c'est vous qui venez de le dire, c'est encore loin. Ok. Donc là, il pile bien fort, moi, qu'est-ce que je fais avec mes gros muscles? Je lui casse la gueule. Non, c'est pas vrai. Par contre, il s'est passé un truc, les gars, je vous jure que c'est vrai. Il a fait ça. J'ai d'autres choses à faire, moi. Vous voulez faire une pause, monsieur le moniteur? Non? D'accord, venez avec moi. Un petit café là. Il est parti boire un café en plein milieu de mon examen. Et j'étais comme ça dans la voiture. Il m'a laissé en plan pendant facile 10 minutes. Mais 10 minutes, les gars, quand vous venez de vous faire éliminer, c'est ultra long. J'ai remis toute ma vie en question, je vous jure. À partir de là, je savais que c'était fini pour moi, que l'examen il était terminé. Sauf que ce il a même pas fini l'examen. Donc on est ressorti du parking, direction le centre d'examen, et je pouvais aller me faire enculer. Ah, attendez, on m'appelle. Qu'est-ce que tu veux, sale bête? Désolé, c'était Gotham City, fallait que j'ai sauvé la ville. Où est-ce que j'en étais? Je freine, je suis gros, je suis chiant. Ah oui, c'est là. Forcément, vu que je suis venu à pied, je suis rentré à pied. Donc je te laisse imaginer l'état dans lequel j'étais sur la route du retour. Donc je rentre chez moi, mais tu vois, j'ai ma dignité, je suis un homme solide. Ouais, non, j'avoue que c'était le premier examen officiel que je ratais. Moi qui ai toujours réussi avec nonchalance et balécouillisme extrême, là je venais de me prendre une bonne grosse craque d'humilité. Je pensais vraiment l'avoir du premier coup, mais quand tu vois en plus le traitement de faveur que j'ai subi, j'étais vraiment pas super bien. Sauf que ça faisait que commencer, bah oui, sinon c'est pas drôle. 2 mois plus tard, j'arrive à rechoper une date, et là faut pas déconner, je suis motivé, je rentre dans la voiture, je vais tout niquer. Je me suis fait éliminer en 40 secondes. En fait, le truc, c'est que le premier examen, il m'a totalement niqué la confiance. Quand je suis arrivé à la voiture, limite, je tremblais, mais bon, ça me l'a fait à tous les examens. Mais pour autant, celui-là, dès que ça a démarré, ça allait mieux, tu vois. Sauf que j'étais peut-être un peu trop confiant, justement. Deuxième grosse claque, la première fois, j'étais pas confiant du tout. La deuxième, je l'étais trop. Résultat, je me suis fait éliminer en 40 secondes. Sauf que toi, normalement, t'as suivi l'histoire, donc tu sais que ça fait 2 mois que je dors pas, que j'en peux plus, que le mot permis, il me trigger. J'ai réagi comme ça. Non mais monsieur, c'est pas la peine de vous énerver, allez-y, démarrez. Oui, j'ai remis le crâne, mais c'est un autre examinateur. Celui-là, j'ai l'impression qu'il s'était pas fait tromper par sa femme le matin même, tu vois. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Monsieur, doucement. Et en fait, c'est trop débile parce que pour une seule erreur d'inattention, je me suis fait niquer. Sachant qu'en plus, quand j'ai reçu les résultats, j'avais fait 26 sur 31. Donc ça m'a bien foutu le seum. J'avais déjà échoué une fois, je savais ce que ça faisait et du coup, j'étais pas plus déçu que ça. 2 échecs, ça commençait un petit peu à piquer. Et je sais que ça devrait pas, c'était débile et je sais même pas pourquoi ça m'a fait ça. En fait, à partir de là, c'est devenu une vraie obsession. Quand je vous dis que je dormais plus beaucoup, c'est que pendant 1 an, à chaque fois que je montais dans une voiture, j'étais pas bien. À chaque fois que j'entendais le mot permis, j'avais le cœur qui faisait de la rave. Je dormais beaucoup moins et le simple fait d'appeler l'auto-école, ça m'avait traumatisé en fait. Mais au-delà de ça, les erreurs, bien que dans le premier examen, j'ai pas tout compris, elles pouvaient être justifiées, tu vois. Donc c'était relativement ma faute et je pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Alors que pour les 8 mois d'après, suite à ça, j'ai pas eu de date pendant facile 4-5 mois, alors que je les appelais très souvent, que j'allais là-bas au moins une fois par semaine, si ce n'est 2. Et un beau jour, ils décident de changer l'équipe du secrétariat, donc c'était peut-être une bonne nouvelle, ça se trouve, ils allaient me donner une date, donc j'y suis allé. J'explique la situation, oui, voilà, madame, ça fait 6 mois que j'ai pas de date, il faudrait peut-être un peu se bouger le cul et m'en donner une. Et là, la nouvelle madame de l'ordinateur, elle regarde ses dossiers et elle voit pas le mien. Et c'est là qu'elle m'annonce que c'est normal qu'elle n'ont pas mon dossier, parce qu'ils l'ont archivé. Ça veut dire supprimé, ça veut dire qu'ils l'ont plus dans leur base de données. Donc c'est normal qu'ils peuvent plus me donner de date, parce qu'ils ont plus mon dossier. Donc sur le moment, pour la 2e fois, qu'est-ce que je fais avec mes gros muscles? Je lui casse la gueule. C'est toujours pas vrai. Elle a essayé de me mettre une date au plus vite, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Donc la suite, tu la connais, on replace des heures, je paye un rein parce que oui, 50 € de l'heure quand tu viens de faire 2 échecs et que tu repayes des heures après, t'as mal le cul. Et là, faut que je vous avoue un truc. Si tu me suis sur Insta, TikTok ou que t'as vu mes shorts il y a quelques semaines, mes shorts YouTube, pas mes shorts de plage, il y a un moment où je dis que je l'ai raté que 2 fois et que la 3e date a été décalée, c'est pas totalement vrai. Il y a une date qui a été décalée, certes, sauf que c'était pas la 3e, mais la 4e. Pourquoi? Parce que j'ai raté l'examen 3 fois. C'est parti pour le 3e examen et qui est le pire que j'ai jamais eu. Mais pour autant là j'étais super motivé, confiant mais pas trop, j'avais bien appris de mes erreurs. Je parle un petit peu avec un moniteur avant l'arrivée de la personne qui est censée m'examiner. Et Zeba il me dit ça, la personne qui va vous examiner aujourd'hui, je pense que vous avez jamais vu pire que ça. Si c'est cette personne, c'est simple, vous l'avez pas. Génial, mais ça fait bientôt 1 an là que je suis dessus. En plus la personne là-bas elle ressemble vachement à celle que tu nous as décrite. Je vais pas tomber dessus, ça ferait beaucoup comme... On va démarrer peut-être. D'accord, ça marche. Salpite. Prends à gauche, à droite. Si je dis rien, c'est que c'est tout droit. Mais t'écoutes un peu quand je parle. Là, à droite. Vas-y, stationne-toi ici. Moi, qu'est-ce que je fais avec mes gros muscles? Je lui casse la gueule. Sur Running Gag, il me fume. Par réflexe, juste avant le stationnement, au cas où elle est pas au courant de la technique, je préviens que je vais compter mes lignes. Ce à quoi la personne me répond oui, déjà, tu vas peut-être commencer par mettre ton clignotant, hein, c'est peut-être mieux. Ok, salpite. Donc, je mets mon clignotant. Par chance, c'était aussi un bon derrière technique que je maîtrise. Donc, je le fais, ça passe nickel. Poids mort, frein à main. Pour moi, c'était fini. Sauf qu'il y avait une voiture juste à côté qui était plus longue. Et je sais pas pourquoi, peut-être que c'était pas son jour. Enfin, peut-être se repérer avec la voiture d'à côté. Eminem. Ah, ça m'a si elle est bien garée, ça veut dire que t'es pas bien garé. Donc avec mes gros muscles, j'arrête. Du coup, pour lui faire plaisir, je recule. Et là, je comprends pas pourquoi la voiture, elle recule pas. Donc du coup, je comprends pas, je regarde dans mon rétro, il y a rien derrière. Faut savoir qu'à ce moment-là, la personne m'avait déjà poussé à bout, donc niveau lucidité, j'en étais plus à 100%. J'ouvre ma porte conducteur, je regarde derrière, je referme la porte. Bah non, je comprends pas, la voiture, elle recule pas, il y a rien derrière, je vois pas le... T'es sûr que tu vois pas le problème? Et le frein à main là, juste ici, il sert à quoi?
Bah j'avais oublié de le rebaisser, donc tu m'étonnes que la voiture elle avançait pas. Mais pendant tout l'examen j'ai pris des gros tacles appuyés comme ça en plein visage. Mais le pire c'est pas ça, c'est qu'elle s'est foutue de ma gueule ouvertement en plus. Non mais je rêve, m'en envoie n'importe qui à l'examen. Tu touches le fond là, sérieusement, tu touches le fond. Tu es qui, toi, Naouda, pour me dire ce genre de choses? Oh non, j'ai oublié de mettre la LED rouge. Et en plus, foutu pour foutu, sur la fin de l'examen, elle m'a sorti un truc du genre un véhicule ça se maîtrise hein. En fait, mis à part ça, tu sentais que la personne ne voulait vraiment pas me le donner. Autant sur les 2 autres fois, c'est ma faute, c'est des erreurs que j'ai fait. Avec le recul, je comprends un petit peu. Mais là, non, c'était vraiment pour me nuire. Forcément, ça m'a poussé à faire quelques erreurs qui m'ont valu un échec. Puis de toute façon, si je suis en train de te raconter ça, c'est que tu sais que ça s'est fini comme ça. Et en rentrant sur le centre d'examen, faut savoir qu'il avait plu la veille, mais que là, il y avait un grand soleil. Il y avait une petite flaque d'eau, mais vraiment une petite flaque d'eau, tu vois. Je vais pouvoir le niquer, je vais pouvoir le niquer. On évite la flaque d'eau quand même. Et la suite, tu la connais, 358 ans d'attente, je réussis à avoir une date 2 mois plus tard, sauf que vu que je suis la bonne poire, bah il me la décale. Moi, qu'est-ce que je fais avec mes gros muscles? Du coup, ils essayent de me remettre une quelques jours après celle qui viennent de me décaler. Donc ils m'en remettent une quelques jours plus tard. Pendant ce temps, bah moi j'attends parce que j'ai rien d'autre à foutre. Si ce n'est revendre une couille pour replacer des heures parce que bah il me le faut ce putain d'examen. Et arrive le jour du 4e examen, donc je fais mes heures au matin. Je crois que j'avais conduit de 8 à 10 et à 11h j'avais mon examen. Je me prépare, je prends cerveau, couille, convocation, carte d'identité et en fait non. Parce qu'à ce moment-là, donc 2 minutes avant de partir, je me rends compte qu'on me l'a volé la veille. Donc je commence à me dire que je suis maudit jusqu'à l'os et que si une force supérieure existe, bah, elle veut vraiment pas que je puisse faire vroom vroom. À ce moment-là, je pète mon crâne, je cherche toutes les solutions, mais heureusement je reste lucide. Ma carte d'identité, elle est perdue. La seule solution que je trouve à ce moment-là, parce que oui, je veux quand même passer l'examen, j'imprime une déclaration de perte, je cours à pied en mairie, je la fais signer, approuver, je fais une photocopie de ma carte d'identité, je fonce voir l'examinateur parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà en retard de quelques minutes. Je le vois sortir de la voiture, je cours vers lui. Donc j'arrive avec 8 litres de sueur sur, sur mon corps, tout essoufflé, que pour une fois, il avait l'air adorable. Je lui ai expliqué la situation, que je venais de me faire péter ma carte. Il me répond que malheureusement, il pourra pas me faire passer l'examen, mais qu'au vu des situations, il va quand même m'excuser, ce qui fait que je vais pas prendre cher et que je vais pas prendre de date dans 8-9 mois. Et heureusement qu'il a fait ça parce qu'à l'heure actuelle, sans lui, j'aurais peut-être toujours pas le permis. Donc énième coup du sort, je rentre, j'avais même plus envie de vivre, j'ai fini comme ça. Et cette fois peut-être encore pire, j'en pouvais plus, ça faisait plus d'1 an que j'étais sur le permis. Vraiment là j'ai saturé, mais je me suis dit que peut-être que tout arrivait pour une chose, qu'il fallait que je fasse un contenu et que ça se trouve grâce à ces réels j'allais percer. Et je crois que j'ai dû faire 1500 vues, en tout cas c'est... Bref. À ce moment-là ils font ce qu'ils peuvent pour me donner une date au plus vite possible, mais en même temps un délai suffisant pour que je puisse recevoir ma carte et en vrai c'est ce qui s'est passé. C'est ce que j'aurais dit si j'avais pas autant de chance que de crédibilité en tant que youtubeur. Je perds pas de temps, je refonce à la mairie, je fais direct la demande pour essayer de la recevoir au plus vite. Et c'est trop drôle parce que 24 jours après, je reçois un mail comme quoi j'ai une date de permis, à savoir que personne m'a prévenu et que j'ai dit que j'avais toujours pas ma carte. Surtout que si t'annules ou que tu décales ta date, bah bonne chance pour en choper une. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bah ils me la mettent sans prévenir. Ah, ça veut me nuire ou quoi là? Donc dans la foulée, je les appelle pour annuler la date, ce à quoi ils me répondent: ouais t'inquiète, on te l'annule, y a pas de souci, on a compris le problème. Donc je me dis que je suis sauvé parce qu'ils m'ont mis une date pile le dernier jour où je pouvais l'annuler, donc 6 jours avant. Je sais pas, ils m'appellent dans la même soirée pour payer l'examen et replacer des heures pour l'examen que je viens d'annuler. Donc là, comme dirait Mastu, Danielou, pardon, Big Dick Energy, je la rappelle et là j'en ai vraiment ras le cul. Je vous ai déjà demandé de l'annuler, c'est hors de question que je prenne cher parce que vous savez pas annuler une date. J'ai plus d'inspiration donc je fais genre que je continue de crier. Ce à quoi cette gentille administration me répond ça: ouais t'inquiète, on te l'annule, y a pas de souci, on a compris le problème. Alors non, c'est pas un bug de montage, j'étais pas dans Interstellar, c'est juste qu'ils m'ont répondu exactement la même chose. Sauf que cette fois, vu que je me suis bien vénère contre eux, bah ils ont enfin annulé la date et j'ai pu reprendre ma vie tranquillement, sans angoisse, jusqu'à ce que je reçoive ce message 15 minutes plus tard. Donc là, si Dieu existe, clairement il me chie à la gueule. Encore maintenant, je comprends pas comment j'ai pu être aussi maudit du début à la fin. On récapitule, je viens de recevoir ma carte sauf que j'ai tout annulé et en fait à ce moment-là, bah foutu pour foutu, je rappelle l'auto-école pour essayer de récupérer ma date. Mais bon, t'imagines bien qu'en les harcelant 2 jours de suite, ils sont pas assez bêtes pour ne pas avoir fait ce que je leur ai demandé. Donc je la récupère quand même parce que c'est des golemons et que même après tout ça, ils l'avaient toujours pas annulé. C'est peut-être le seul coup de chance que j'ai eu de début 2023 à fin 2024. Et là, j'ai commencé à rentrer dans un truc où il y avait trop de signaux. J'ai pas eu de chance pendant si longtemps. Là, le seul brin de chance que j'ai pu réussir à choper, c'est que c'était la bonne et qu'au fond de moi, j'étais sûr que j'allais réussir. À partir du moment où mentalement j'ai appliqué ça, je me suis vraiment senti mieux et ça jusqu'à avant de démarrer l'examen. Même si de manière corporelle, il y avait toujours le stress, l'anxiété, le cœur qui fait du breakdance et le manque de sommeil. Cette fois, je sens que pour moi, peu importe ce qui arrive, ça peut être la bonne. Alors pour la énième fois, je repars sur le centre d'examen, musique dans les oreilles. D'ailleurs, c'est un truc que je te conseille, enfin ça dépend de la musique que tu vas écouter, évite d'écouter de la techno. Mais mentalement, ça m'a bien préparé. Et même si le destin me fait un dernier coup de pute en me faisant un coup de stress de fou malade, le coup de stress étant que en attendant mon tour, je tourne ma tête à gauche, je vois le premier examinateur avec lequel je suis passé, qu'on va appeler Bowser, je tourne ma tête à droite et je vois la personne avec qui j'ai passé mon 3e examen, qu'on va appeler FDP. Phase de pare-choc.
Donc là, je prie tous mes ancêtres pour ne pas tomber sur Bowser ou face de pare-choc. Heureusement, pour une fois, je reçois la grâce du ciel. Parce qu'il y a un monsieur barbu tout gentil qui arrive et qui se présente comme mon examinateur. Déjà là, tu vois qu'il y a un alignement positif comme il n'y en a jamais eu. Donc ça m'a mis à l'aise, je suis rentré dans la voiture, j'ai fait l'examen. En vrai, ça s'est bien passé. Il y avait quelques situations où j'ai eu des doutes, où je pense que si c'était face de pare-choc, je me serais fait éliminer. Mais c'était des situations que j'ai super bien gérées, donc je pense que justement, ça m'a plus mis en valeur qu'autre chose. Mais le reste, c'était entre les mains et le jugement de l'inspecteur. Donc j'attends toute la journée chez moi, je dors paisiblement. C'est pas vrai, j'ai pas dormi du tout. C'est-à-dire que jusqu'à 4 h du matin, je ressemblais à Pau. Mais bon, fallait quand même que je trouve le sommeil. Et à 9 h pile, je reçois mes résultats. Je me connecte sur rendez-vous permis. Le site il crash, donc mon stress monte. À ce moment-là, c'est même plus du stress, c'est que quand je sentais mon cœur battre, je sentais vraiment les impulsions de sang qui allaient dans tout le corps. Je sais pas si tu vois quand tu prends un ascenseur et qu'il s'arrête et que ton corps il fait fiou. Bah moi ça faisait ça à chaque fois. Et là je vois pas le résultat. Je me dis putain, ça se trouve j'ai encore raté, j'espère pas. Je lève mes yeux, oui, parce qu'à ce moment-là je suis absolument pas lucide. Et je vois une sorte d'image bleue comme ça avec des confettis. Donc je comprends pas, j'essaye de lire le truc. Et là je vois quoi? Félicitations, vous venez d'obtenir votre permis de conduire. Oh j'ai chialé, non honnêtement j'ai chialé, je vais pas faire le mec. C'était une putain de délivrance, mais t'imagines même pas. Depuis octobre 2023 jusqu'à là, décembre 2024, je n'en pouvais plus, genre chier tous les jours. Et de voir ce résultat, c'était une délivrance, mais c'était la première fois pour moi qu'en ce qui concerne un examen, je devais m'arracher le cul pour le réussir. Et franchement ça fait du bien. Tout ça pour dire que si toi t'as un objectif, que ce soit avoir le permis, avoir le bac, réussir tes études, réussir sur YouTube, faut absolument pas lâcher l'affaire, au contraire. Même si ça te vanne de partout parce que t'as raté 3 fois, que tu confonds la vitesse 1 avec la marche arrière, bah faut pas lâcher. Et si tu fais ça, je te garantis pas à 100% que tu réussiras. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu fais ce qu'il faut, il se passera quelque chose. Et mine de rien, avec tout ça, j'en ai quand même appris pas mal sur moi-même. J'ai réussi à transformer le pourquoi moi en qu'est-ce que ça cherche à m'apprendre. Et si ça se trouve, tout ça c'était nécessaire, premièrement parce que en l'ayant eu du premier coup, ça se trouve, je serais mort. Ou peut-être que tout ça, ça aboutira à une vidéo qui marche et qui me fera décoller. Qui sait? Mais ouais, je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. En l'occurrence, je veux plus jamais retourner dans une auto-école. J'espère que la vidéo t'a plu. C'est la première fois que je faisais une story time. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit commentaire, un petit pouce bleu. Laisse pouce bleu si t'as kiffé. Et un petit abonnement, ça fait bientôt 1 an que je suis sur YouTube. Et mine de rien, j'ai quand même envie de step up un petit peu. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine pour potentiellement fêter les 1 an de la chaîne. Prends soin de toi et je te fais des bisous. Ciao.